Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Ce matin, les avocats de Chartres étaient dehors, face au palais de justice, pour dénoncer le projet des réformes des retraites. Ils se sentent aussi impactés par des décisions politiques qui ne vont que rendre plus précaire encore la profession d'avocat. Ce matin, le bâtonnier de Chartres a présenté à la presse les raisons pour lesquelles la magistrature a décidé aujourd'hui de se mettre en grève. Plus d'explications en images. Lorsque les avocats sont dans la rue, devant leur palais de justice, c'est que l'heure est grave. Aujourd'hui, lundi 13 janvier à 11 h, les 164 barreaux de France sont en grève. La cause est pourtant simple à entendre. Le projet de réforme universelle des retraites ne peut et ne doit concerner notre profession. Ces projets de loi organiques et ordinaires présentés par le gouvernement aux fins d'instituer un régime universel de retraite confirment le doublement du taux de cotisation retraite sans disposition pérenne et satisfaisante pour compenser le préjudice économique subi par la profession. Nos détracteurs pourraient être tentés de nous taxer d'égoïstes, car nous ne voulons pas être inclus dans ce régime de retraite universel. Nous n'avons pas de leçons de morale à recevoir de personne. Ils sont peu nombreux, voire inexistants, ces métiers où l'on travaille sans rémunération réelle pour le bien commun. Rappelons que les avocats assument durant leur vie professionnelle une mission de service public, sans rémunération, mais avec une indemnisation dérisoire, dans l'intérêt de nos concitoyens et pour la défense désintéressée de leurs droits. Combien de nuits, de week-ends, de jours fériés, de fêtes consacrées à l'assistance des justiciables dans des brigades de gendarmerie aux quatre coins du département? Combien de jours de permanence pénale à attendre, n'en déplaise au parquet, à étudier dans l'urgence des dossiers, à plaider parfois tard en soirée au titre de la commission d'office? Combien d'heures de travail non rémunératrices dans des affaires parfois compliquées, assumées au titre de l'aide juridictionnelle pour les plus indigents, malheureusement de plus en plus nombreux? Notre solidarité, notre humanité se mesure quotidiennement depuis la nuit des temps. Nous n'avons pas à rougir. Comme l'Assemblée générale l'a souhaité, le barreau de Chartres poursuit cette semaine son mouvement de contestation en suspendant les désignations d'avocats pour toutes les permanences pénales et pour les gardes à vue, en suspendant les désignations en ce qui concerne le contentieux des libertés, le droit des étrangers et les mineurs, en suspendant les désignations en matière pénale concernant les instructions correctionnelles et criminelles, en suspendant les désignations pour les différentes permanences liées à l'accès au droit, en suspendant les désignations en matière d'aide juridictionnelle et plus généralement toutes les désignations. De même, j'invite les avocats du barreau de Chartres à demander systématiquement la collégialité en matière civile, à demander systématiquement des renvois pour toute audience pénale, y compris les audiences devant les cours d'assises, à demander systématiquement des renvois devant toutes les audiences civiles, commerciales, prud'homales et administratives, à cesser plus généralement toute activité judiciaire. Justement, aujourd'hui, de nombreux Français sortent dans les rues pour dénoncer les retraites. Là, aujourd'hui, c'est les avocats. Est-ce que vous pouvez comprendre que les Français peuvent se dire c'est des nantis, pourquoi sortent-ils dans la rue? Ont-ils vraiment besoin de défendre les retraites, eux qui ont un revenu qui est au-dessus de la classe moyenne?
comme je l'ai indiqué dans mon discours précédemment, le métier d'avocat n'est plus un métier de nanti. C'est véritablement une façon de penser a radicalement changé. Le métier a changé et les cabinets en souffrance sont nombreux. Il y a des avocats qui gagnent très bien leur vie, mais il y a de nombreux avocats qui sont à peine au-delà du SMIC. Nous ne sommes plus un métier de nanti, nous faisons beaucoup pour nos concitoyens, nous donnons de notre temps dans une mission de service public qui n'est pas rémunérée. Et là, cette réforme des retraites en doublant les cotisations retraite des cabinets d'avocats, cette réforme va mettre à genoux 40% de la profession. C'est la mort qui est programmée du métier d'avocat si le gouvernement ne nous entend pas sur le fait qu'il faut absolument faire machine arrière et nous laisser gérer notre retraite de manière autonome. Nous ne demandons que cela, continuer à gérer notre retraite comme nous le faisons si bien depuis des décennies. Alors symboliquement, vous avez accroché vos robes au portail, aux grilles du palais de justice. Que cela signifie-t-il ? C'est un symbole qui est fort parce que pour nous, la robe, c'est une armure. La robe, c'est le signe de reconnaissance de l'avocat. Et quand un avocat décroche sa robe, ça veut dire qu'il arrête d'être avocat. Ça veut dire qu'il est contraint de se résigner et de jeter l'éponge. En accrochant symboliquement nos robes aux grilles du palais de justice, nous voulons, par cette image forte, démontrer que malheureusement et faire comprendre à nos concitoyens que c'est la conséquence de ce projet de réforme des retraites pour les avocats. À court terme, ce sont pratiquement la moitié de la profession qui va être contrainte de raccrocher la robe. Vous avez appelé à la suspension de toutes les désignations. Alors concrètement, pour les Chartrains, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la justice à Chartres va continuer à fonctionner correctement pour tous ? Alors, la justice à Chartres va être paralysée, mais nous n'avons pas d'autre moyen d'action. Nous constatons que seules les professions qui ont un pouvoir de nuisance, qui vont dans la rue, qui perturbent les transports aériens, qui ont un véritable pouvoir pour changer le quotidien de nos concitoyens, obtiennent satisfaction. Nous n'avons pas d'autre moyen, effectivement, de nous entendre en sollicitant le renvoi des audiences. C'est effectivement préjudiciable pour les justiciables, mais c'est aussi préjudiciable pour les avocats. C'est préjudiciable pour tout le monde, mais c'est le seul moyen que nous avons actuellement pour nous faire entendre du gouvernement. Pour les personnes qui sont concernées par ces affaires, combien de temps va durer, on peut appeler ça une grève, ces renvois de désignation ? Ça va durer aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas compris que nous avons un métier qui est spécifique, qui est différent. Ce n'est pas un métier comme les autres. Nous sommes des auxiliaires de justice. Nous sommes indispensables au bon fonctionnement d'une justice démocratique. Et il faut savoir nous défendre, il faut savoir nous protéger. Nous protéger, c'est ne pas nous assassiner avec un projet de réforme de nos retraites qui va mettre à mal l'économie des plus faibles de notre profession. Alors ça va durer le temps qu'il faudra, tant que le gouvernement n'aura pas compris. Merci. Alors comme indiqué dans cette interview, pour l'instant la durée de la grève est indéterminée, ce qui va certainement très rapidement entraîner de lourds retards sur les affaires qui sont en cours. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas de liker, partager, commenter l'information. Merci et à bientôt.